Bien ou quoi les gars, c'est Falafel, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et comme tu as pu le remarquer, j'ai décidé de parler. J'espère que en tout cas ça vous plaira, ce petit format. En tout cas mon gars, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, j'aimerais bien le savoir. Je tiens tout d'abord à vous remercier parce que je viens de voir, on a dépassé les 500 abonnés, ça fait grave plaisir les gars, merci pour la force, j'apprécie énormément. Et donc mon gars, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche pour rien rater mon gars, ça ferait énormément plaisir aussi. Donc, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais vous apprendre à mixer, masteriser vos instrus, vos prods, etc. Je tiens à préciser que aussi je suis pas ingénieur son. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est juste ma manière de mixer et de masteriser mes instrus. Donc les ingénieurs son, venez pas dans les commentaires à m'insulter ou je sais pas quoi, parce que je suis pas ingénieur son les gars. Bref, moi je vous retrouve sur FL Studio. Alors du coup là je suis sur FL Studio avec mon projet. Je vous montre un peu, tac. Et les gars, je tiens aussi à préciser que j'ai ni mix ni masterisé la prod. Du coup là mon gars, ce que je vais faire c'est que je vais te montrer un petit extrait de l'instru. Là comme tu as pu l'entendre, ça se voit, ça s'entend que c'est pas mixé. Du coup on va faire ça ensemble les gars. Moi je vous retrouve sur le mixeur. Alors là du coup on se retrouve sur le mixeur. Moi personnellement ce que j'aime bien c'est couper d'abord les drums. Là ce que je commence à faire c'est que en gros, genre là je coupe les basses fréquences pour laisser de la place pour les U108 et les kicks. Puis après vous faites ce que vous voulez, mais moi personnellement ce que j'ai fait, là en gros c'est que j'ai augmenté les... J'ai coupé les hautes fréquences, un peu de hautes fréquences. Vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi je l'ai fait sur cette mélodie. Après sur cette même mélodie de piano j'ai mis de la reverb. La vintage verb, tu connais mon gars. Boum, boum, tu mets tes réglages, tu fais comme tu veux. Puis après, par contre, sur les mélos, important de mettre de la stéréo. Pour bien qu'elle prenne de la place, qu'elle soit présente. Alors, pour la seconde mélodie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup coupé les hautes fréquences et beaucoup coupé les basses fréquences, parce que je voulais qu'elles soient en fond. Je vous conseille de faire cette technique pour les pads et les atmosphères. Comme ça rentre bien au fond. Après, j'ai mis un peu de reverb. Ah oui aussi, panez vos mélodies, comme ça prend beaucoup plus de place. Par exemple là je l'ai mis à gauche. Puis là pour la belle, je l'ai mis en stéréo, comme tu as pu le voir. Là je pense que je vais vous accélérer la séquence parce qu'en fait, ce que je vais faire là c'est juste couper les basses fréquences que j'ai déjà fait, mettre de la reverb. Et les gars, je sais pas si vous connaissez ce VST Super VHS, mais il est incroyable, vous pouvez entendre là. En fait, c'est une sorte de chorus avec de la reverb. Je trouve que, en fait, c'est un chorus, mais il est trop... Franchement, j'ai plus les mots, les gars, j'ai plus les mots. Alors du coup là on passe au mix des drums. Ce que j'aime bien aussi c'est de couper les mélodies, comme ça on se concentre, on se focalise sur les drums. Le truc en fait pour les drums c'est que les hi-hat, les snares et tout, vous n'êtes pas obligé de mettre un equalizer, puisque si vous utilisez un bon drum kit, il y aura des bonnes sonorités qui ont déjà été équalisées et tout. Mais bon, dans cette vidéo, comme tu vois, je le fais. Alors là, la snare, ce que vous pouvez mettre c'est de la stéréo d'abord. Après vous équalisez, vous enlevez les basses fréquences, pareil que les mélodies, mais pas trop non plus pour pas étouffer le son. Et les gars aussi c'est important, n'oubliez pas de jouer avec le panning, avec vos percs, parce que c'est ce qui donne le rythme, c'est ce qui va donner de la place à votre instru, du bounce.
Voilà quoi, tu connais. Alors du coup pour le kick, déjà ce que tu fais c'est que tu mets du mono sur ton kick. Là je suis en train d'ajuster un peu le volume, de mettre un peu de stéréo, tu connais sur les drums. Mais mettez du mono sur vos kicks et coupez les hautes fréquences. Du coup, en fait, en coupant les hautes fréquences, ce que ça va faire, c'est que ça va donner de l'impact à votre kick. Et c'est ça que vous voulez, l'impact dans votre kick. J'ajoute du Fruity Soft Clipper, comme ça donne encore plus d'impact. Alors du coup, pour les autres drums, genre une autre perc et mon open hat, j'ai fait à peu près la même chose. J'ai pané, j'ai coupé les basses fréquences, j'ai fait les trucs basiques quoi. Et encore, l'équaliseur, comme je t'ai dit, t'es même pas obligé de le faire pour les drum kits de Isos ou de Nick Mira, genre les hauts, tu vois, les mecs qui sont dans le game. Alors du coup pour la U108, pareil que le kick, tu le mets en mono. Après ce que tu fais, c'est que tu mets l'équaliseur, boum, tu coupes les hautes fréquences pour bien laisser de la place à la U108 quoi. Tu vois, boum, pas couper non plus trop les hautes fréquences, sinon ça va l'étouffer. Et après ce que j'ai mis, c'est un Fruity Soft Clipper pour donner de l'impact aussi, pour donner plus de chaleur à ta U108, de présence. Puis après j'ai mis un Sound Good Riser pour donner plus de présence aussi à ta U108. Et là je te fais écouter sans et avec. Là c'est sans et avec. Bah là tu vois que c'est différent mon gars. Si tu me dis c'est pas différent, il y a un problème là. Puis après là je vais te montrer comment sidechain ton kick et ta U108. Donc ce que tu fais, que tu prends ton kick, tu sidechain sur ta U108, boum. Après tu vas dans tes presets, tes VST, tu vas dans Fruity Limiter, tu vas dans compresseur, boum, tu mets sidechain à 1, puis après tu fais comme moi, bam, tu baisses un peu le threshold, et là c'est sidechain avec ton kick. Comme tu peux l'entendre, c'est sidechain. Comme tu peux le voir, là j'ai enlevé le sidechain. Là tu vois qu'il n'y a pas de laps de temps, il n'y a pas de sidechain. Et là je l'active. Et là tu vois bien que c'est sidechain, hein, que le kick prend beaucoup de place. Et du coup après les gars, ce que je fais ensuite, c'est que après avoir mixé les drums et les mélodies, en gros moi j'ajuste mon volume. Ce que je fais, c'est que je mets tous les volumes des mélos et des drums à 0 et j'ajuste en conséquence. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous accélérer cette séquence parce que c'est pas très intéressant. Juste le truc, c'est que ajuste bien, franchement, c'est hyper important, ajuste bien tes mélodies. Il faut bien qu'elles prennent la place que tu veux qu'elles prennent et qu'elles ont besoin de prendre. Alors du coup là les gars, là on est arrivé au mastering. Alors ce que je mets sur mon master c'est un Fruity Stereo Shaper. Alors le Fruity Stereo Shaper je le mets le son à gauche et un peu à gauche et un peu à droite. En fait le truc c'est que ça va donner un peu plus de place à la prod, un peu plus de stéréo. Alors ce que je mets ensuite c'est Fruity Soft Clipper. Comme tu peux le voir ça donne plus d'impact à la prod, plus d'impact aux drums, plus d'impact aux mélodies. Puis après je mets un Fruity Multiband compressor et je vais dans les presets, je vais en mastering 6 dB, boum. Et là tu peux entendre que déjà c'est plus fort, c'est plus net. Et pour finir mon master, ce que je mets c'est un Camel Crusher. Puis après je vais dans les presets et comme tu peux le voir il y a écrit Subble Master. Je le mets. Du coup les gars c'est la fin de la vidéo, en tout cas j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère que avec ça tu pourras mixer et masteriser tes instrus correctement. Mais avant mon gars, abonne-toi, commente et like
ça fera grave plaisir. Déjà les 500 abonnés, les plus de 500 abonnés, ça fait trop plaisir les gars, vous régalez franchement là, incroyable. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'instru avant le mix et le master, puis après le mix et le master quoi. Bon, c'était Falafel. Salut les gars.